Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, aujourd'hui on va reparler de Dylan Thierry qui a quand même fait beaucoup parler ces derniers temps. J'ai également des abonnés qui m'avaient envoyé un lien Twitter où on voit en fait ma miniature de vidéo qui apparaît avec d'autres youtubeurs également qui avaient parlé du fameux et brûlant sujet qu'est Dylan Thierry. Et bien évidemment il y a encore plein de choses à dire et fallait pas que je reste là sans rien dire, donc écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. N'hésite pas également à t'abonner, c'est gratuit, ça prend une seconde, et à laisser un petit commentaire si tu aimes ce genre de vidéo. C'est parti. Bon, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que il y a à peu près 2 semaines de cela, le Maroc a été touché par un séisme extrêmement violent qui a fait beaucoup de morts dans le pays, ainsi que de blessés et de dégâts au niveau des infrastructures. Je crois que c'était un séisme d'environ d'une magnitude de 6,6 ou 6,8 si je ne dis pas de bêtises, et forcément beaucoup de personnes ont pris la parole, beaucoup d'influenceurs ont appelé aux dons de sang, aux dons vêtements, aux dons comment dire pécuniers, enfin aux dons d'argent si vous voulez, et bien évidemment qui d'autre que Dylan Thierry ne pourrait pas forcément je sais même plus parler, mais quelqu'un comme Dylan Thierry qui déjà à l'époque j'avais fait 2 ou 3 vidéos sur lui quand il y avait eu d'autres catastrophes, quand il faisait des dons, quand il avait une association et on ne sait pas où cet argent allait, ou qui parlait d'enfants ou je ne sais pas trop quoi, en mode oui moi je peux te ramener un enfant machin, enfin bref, du trafic presque humain j'ai envie de vous dire. Forcément, Dylan Thierry, là, il allait saisir l'occasion, bien évidemment, de faire un retour sur scène, un retour sous les projecteurs, parce que ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, ça faisait un petit moment qu'il ne faisait plus parler de lui, et même moi je me disais, mais attends, ce mec-là qui était assez problématique déjà depuis un moment, pourquoi on n'entend plus parler de lui? Et ça faisait un petit moment que je pensais ça, genre environ 1 ou 2 mois, et forcément dès qu'il y a un truc où les gens sont en détresse, où les gens sont endeuillés, où tout un pays est endeuillé et dans une situation critique, forcément, lui, il va se montrer, parce que bien évidemment, il va utiliser ce genre d'événement pour refaire un retour sur scène. Mais avant de parler de tout ce qui est don, tout ce qui est Maroc, tout ce qui est Dylan Thierry, au niveau de cette situation-là, je vais vous montrer quelques vidéos qui résument un peu qui est Dylan Thierry environ. Vous allez vite comprendre que monsieur, avant d'être, comment dire, un arnaqueur, si vous voulez, c'est aussi un gigolo. Écoutez. Bon visionnage, regardez bien parce que ça vaut le détour, honnêtement ça vaut le détour. 100 000 € par mois? Arrête de faire le choquer là, arrête. Ça fait 5 ans que je suis là, j'ai 1 million d'abonnés, j'ai pas envie de vous mentir et de vous dire écoutez je gagne 5 000 € par mois. Il s'est fait connaître dans koh Lanta où il déclarait « Si je dois arnaquer un tel ou un tel, je le ferai ». On a tous pensé qu'il parlait d'arnaquer les autres candidats sur l'île pour remporter l'aventure. Mais pas tout à fait. En fait, c'est nous, les téléspectateurs, qu'il parlait. Comme l'affirme son ex, Marina Limmer. Mais en fait, il fait que de mentir depuis le début qu'il fait la télé, ce mec est un menteur. Pour intégrer le programme de TF1 en 2017, il s'est fait passer pour un riche mannequin, agent immobilier. Chose qu'il n'était pas du tout. Dylan fera un passage vraiment express sur l'île, puisqu'il sera le premier éliminé de l'aventure, tant son caractère était imprévisible et insupportable pour l'ensemble des candidats. Il a quand même réussi à se faire remarquer grâce à ses chaussures, des mocassins Gucci, d'une valeur de 650 €. L'origine de ces chaussures est assez sombre, on va revenir dessus plus tard. Mais pour prolonger ce buzz, il a affirmé que la maison Gucci l'avait contacté pour collaborer avec lui, ce que la marque a démenti. Dylan ne travaille en vrai ni pour Gucci ni pour personne, il n'a à ce moment à peine de quoi se payer à manger. Pourtant il continue de vivre au-dessus de ses moyens en conduisant les plus belles voitures qui lui est autorisé de louer. La fameuse phrase « Fake it until you make it », fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai, était clairement son mode de vie. De ses 18 à 22 ans, il est envoyé à l'armée. L'armée le forge, mais il se rend assez rapidement compte que ce n'est pas fait pour lui. Dylan veut en fait devenir riche et célèbre. Alors c'est un rêve un peu classique, mais dans son cas à lui, il est vraiment prêt à tout pour arriver à ses fins. Avec la très haute estime qu'il a de lui-même, il se dirige vers le mannequinat. Mais il comprend vite que se faire un nom dans ce milieu est compliqué, alors prêt à tout pour avoir un train de vie luxueux en profitant d'une manière ou d'une autre de son physique, il passe par le chemin le plus court, alliant les deux, l'escorting.
Alors on ne sait pas clairement ce qu'il faisait en compagnie de riches hommes âgés dans les quartiers gays du Luxembourg. Mais en tout cas, ça lui permettait de conduire de très belles voitures et de porter des chaussures à 650 €. Il se serait confié à Pascal dans Koh Lanta sur ces pratiques qu'il voulait arrêter. On a ce besoin là-bas au bout du monde de parler, de sortir tout ce qu'il y a. Et là, il pleure. Il pleure, il me dit « Ouais, Pascal, ouais, c'est vrai. Mais s'il te plaît, garde-le pour toi. Garde-le pour toi parce que si ça se sait, c'est la catastrophe et tout. » De son côté, Dylan a toujours démenti ce passage de sa vie. Le problème étant que sa parole ne vaut pas grand-chose, parce que Dylan est allé jusqu'à s'inventer une élection de Mister Luxembourg. Dylan est allé jusqu'à s'inventer une élection de Mister Luxembourg. Il l'avait annoncé tout fièrement sur Instagram, mais le comité de l'émission a dû intervenir en révélant que c'était un énorme mensonge, puisqu'il était arrivé deuxième. Il a tout d'abord continué tête baissée dans son mensonge, en affirmant que l'émission le boycottait parce qu'il avait fait de la télé-réalité, puis au vu du bad buzz, il a assumé avoir menti, mais non pas parce que c'est un gros mytho, mais pour une noble cause, avec ce fameux message. Alors chacun est libre d'y croire ou non, mais ça ouvre une possibilité sur une certaine mythomanie. Une réelle confusion qu'il aurait entre la vie réelle et celle qu'il s'invente. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, TF1 ne veut plus de lui dans ses programmes. Dylan intègre alors W9, une télé-réalité à la recherche de l'amour. Le public découvre pour la première fois la manière dont Dylan traite les femmes. De manière froide et assez irrespectueuse. Jamais eu de sentiment pour une fille, jamais. Je suis venue jusqu'ici, j'ai pris l'avion, et pour qu'on me le rende comme ça, enfin, je sais pas, il y a un moment. Je comprends pas. Femme de ma vie. Elle, cette fille. Eh ben, j'ai pas demandé un poisson non plus. Mais excuse-moi, ça c'est pas un poisson, Dylan. D'ailleurs, l'une d'entre elles lui a balancé la fameuse phrase Et t'as testé avec les garçons? sur le ton de la rigolade, ce qui n'a pas du tout fait rire Dylan. Pour beaucoup, on pouvait même lire sur son visage une certaine vérité sur son passé d'escort boy. Alors, comme vous pouvez le voir, on a eu une partie un peu de l'enfance de Dylan Thierry, son adolescence et également sa montée, on va dire, fulgurante au niveau des émissions de télé-réalité parce qu'il avait fait Koh Lanta où il était resté 2-3 jours, seulement, enfin 3 ou 4 jours, je ne sais plus trop, je ne regarde pas Koh Lanta. Et après, il a directement enchaîné les émissions de télé, il est monté très rapidement et je pense que c'est surtout pour son comportement et son... comment dire, son discours extrêmement, j'ai envie de dire presque toxique en fait. Ce mec se voit là, alors que il fait des bisous au sol, si vous voyez ce que je veux dire. Le mec est vraiment ras les pâquerettes, hein. Et plein de gens avaient des trucs à dire sur lui. On a notamment un certain Pascal qui avait participé également à Koh Lanta, qui avait été contacté par Dylan il y a quelques temps de cela, parce qu'il était au niveau, je crois, du Luxembourg. J'ai l'impression de mal dire Luxembourg. Pourquoi j'ai dit Luxembourg? Du Luxembourg, voilà. Donc, Dylan, ou je ne sais pas trop qui là, il était au Luxembourg et Pascal aussi, et il aurait contacté tout simplement Pascal pour lui dire ouais vas-y on vient, on se voit, machin, je sais pas trop quoi. Et en faisant ses recherches, Pascal a tout simplement vu que Dylan était présent avec d'autres hommes un peu plus âgés dans des demeures vraiment apparemment extrêmement chères, extrêmement luxueuses, et il a très vite compris qu'en fait c'était un gigolo le mec, on va pas, un gogo danseur, un gigolo, tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Il y a plein également d'autres preuves qui tournent sur les réseaux, notamment des photos, des articles, des machins, enfin... Ceci expliquerait peut-être pourquoi ce mec est aussi toxique avec les femmes, qu'il a une relation extrêmement toxique avec lui-même et une relation toxique aussi avec tout ce qui est être humain, vous voyez. Le mec doit être en train de se chercher, je pense qu'il doit aimer péter la rondelle. Ouais, je vous laisse regarder, vous allez voir. En 2017, Dylan me contacte. En 2017, Dylan me contacte, l'été, il est à Jouan-les-Pins, Antibes. Il me contacte, il me dit, Pascal, je voyais qu'il aimait mes tweets, il était entre guillemets un peu fan par rapport à ma première aventure. Et il me dit, je suis sur Antibes et tout, t'es de la région, on peut se voir. Bref, je lui dis, écoute, non. Et puis ça tombait un soir, je dis, ouais, je suis à Antibes un soir si tu veux. Il me dit, ah, je peux pas, je suis avec mon manager. Puis là, je me dis, putain, le mec, il a un manager, il a fait 3 jours de Koh Lanta, il a menti sur son affaire Gucci, donc on le sait tous, hein, c'est Damien Mercereau, le journaliste, qui avait sorti le problème. Manager de quoi? Et il me parlait à travers Facebook et tout. Et je veux voir son Facebook. Et je vois la photo à Antibes, je suis dans l'immobilier, je vois le quartier, très bourgeois, très riche. Pour louer une maison comme ça, il faut être assez puissant. Et il me parle de manager et j'ai dit, écoute, rejoins-moi. Il me dit, non, j'ai pas le droit, mon manager me laisse pas, j'ai pas le droit de sortir, peut-être qu'à 1h du matin. J'ai dit, non, moi à 1h, je serai déjà rentré à la maison. Et je vais voir le Facebook et je gratte et je vois cette personne en photo avec lui. Et cette personne, c'est ça qui est bien fait de Facebook. Je vois cette personne, son nom, je vais voir son Facebook. De là, il a aimé des commentaires à lui. Et en fait, je fais ma petite enquête. C'est indirectement Koh Lanta, je joue comme je joue, parce que dans ma vie, c'est comme ça, je fouine. Et je commence à voir que c'est des personnes, bon, soixantaine d'années.
Et je les vois en boîte de nuit avec des jeunes, mais des jeunes un peu, alors efféminés, c'est pas le problème, mais comme s'ils avaient un peu leurs copains, leurs copines, et je vois des mecs avec des nudés, avec les tétés dehors, un peu âgés, et ça sent pas bon. Ça, Concrètement, qu'est-ce que tu avais l'impression de comme voir? des mecs qui payaient des jeunes pour aller en boîte avec eux et voir peut-être plus si affinité, mais ça sur le Facebook on le voit pas. Mais en tout cas, moi j'ai un peu de bouteille, j'ai 50 ans, quand tu vois des mecs comme ça de cinquantaine d'années, dans les boîtes avec des jeunes comme ça, dans des photos, ils ont les tétés à l'air, le sein comme ça, ils sont là avec le gamin. Quel est le rapport avec Dylan? Alors je vais y venir. Donc je vois Dylan, je me dis mais manager, il est pas mannequin, il est rien du tout. Donc mais ça me passe par l'esprit. Et je gratte un peu, je vois ça, mais ça me passe par l'esprit. Et là je me dis, à mon avis, Dylan, il est un peu... peut-être qu'il fait des choses en plus comme travail. Voilà. Mais ça m'effleure. C'est-à-dire, il fait des choses en plus comme travail. Peut-être qu'il y a des personnes qui l'emmènent en boîte et que lui, je sais pas, moi, il leur tient la main peut-être. Et puis lui, eux, il leur donne un peu d'argent. Je pense qu'il faut pas être bête pour avoir compris. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui pour l'argent, fait certaines choses. J'avais notamment retrouvé sur internet cet article, enfin ce leaflet, je sais pas comment on pourrait appeler ça, qui parle de Dylan Thierry et qui dit « Un hôte de marque. Dylan Thierry a récemment rejoint l'équipe du Saumur Crystal Club. En plus de contribuer à l'image de marque des lieux, il est le garant de l'exigence de qualité qui fait la renommée du Saumur Crystal Club. Depuis ses débuts... » Ouais, j'ai pris un accent anglais comme certaines youtubeuses. Tour à tour, physio ou hôte particulier, il veille au succès des soirées et à répondre aux attentes et aux souhaits de ses prestigieux invités. On a eu également des photos où on voit des gens extrêmement, des mecs efféminés, où Dylan Thierry est torse nu ou en petite tenue à côté de ces gens-là. Donc, il faut pas être une lumière, il faut pas avoir inventé l'eau chaude ou l'eau gazeuse pour comprendre ce qu'il faisait. En soi, pour moi, voilà, c'était un gigoulet, c'était une pupute, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tout simplement, le mec, il était là, en train de pépon à gauche, de pépon à droite, pour gagner de l'argent et avoir une renommée, hein. Au bout d'un moment, on va pas non plus épiloguer 10 ans, enfin, je veux dire, ça se voit, quoi, hein. Dylan, tu as des secrets inavoués? C'est pas grave, c'est pas grave. Autre petite polémique qui entoure Dylan Thierry, c'est que dernièrement, une internaute ou une personne a divulgué des messages qu'il échangeait avec une personne, donc je crois que c'était une fille, on ne sait pas trop, mais on va dire que c'est une fille, hein, partons sur cette base-là, et c'était pendant l'Aïd, donc hein, forcément, je vous rappelle que Dylan Thierry se dit musulman, très pratiquant, très croyant, je ne sais pas trop quoi, depuis l'âge de ses 16 ans, et là, pendant l'Aïd, il a tout simplement envoyé des photos de lui dénudé à une personne, il envoie des messages où il dit « Viens, je t'attends dans le bain, je sais pas quoi », il a dit qu'il voulait lui bouffer, alors quand on dit « je veux te bouffer », à mon avis, c'est pas... Il veut, voilà, bouffer la chocha et la chocho, hein, et c'est tout. Au bout d'un moment, voilà, en tant que grand musulman qui se respecte, en tant que grand pratiquant et grand croyant qu'il est, pendant l'Aïd, il fait ce genre de choses. C'est un peu comme Maeva Ghanem qui se dit qu'il va changer et évoluer et tout simplement devenir une meilleure version d'elle-même après chaque Aïd, après chaque Ramadan, après chaque je ne sais pas trop quoi. Ces gens-là, en fait, comprenez rapidement, ces gens-là, ils utilisent la religion parce qu'ils ont vu que c'était un sujet brûlant, notamment, hein, on en reparle encore en ce moment avec les abayas, les machins, les trucs, que c'est souvent mis en avant par les politiciens, par les influenceurs, par les personnes, parce que ça fait parler, et parce que être différent dans cette société actuelle, c'est un gros problème. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, bien évidemment. Donc, vu que ça fait parler, vu que les gens vont se dire « Ah ouais, si, ah ouais, ça », ils vont vite associer Dylan Thierry, Maeva Ghanem ou d'autres personnes à ces personnes musulmanes, et ça va faire parler, ça va faire du clic, ça va faire du buzz, tout simplement. Ils utilisent ça comme un outil marketing. Ces gens-là utilisent la religion, ils utilisent les musulmans, les vrais croyants, comme des outils marketing. Genre, c'est tout bonnement dégueulasse. Et le nombre de personnes, à mon avis, qui doivent être croyantes, qui doivent les suivre assidûment parce qu'ils ont dit « Oui, moi je suis musulman, je fais l'Aïd, je fais le Ramadan, je fais ci, je fais ça, nanana, je sais pas quoi ». Ces personnes qui suivent ces gens-là, mais franchement, s'il vous plaît, désabonnez-vous, ça ne sert strictement à rien, ils s'en foutent de la religion. C'est pas parce qu'ils ont été une fois à la mosquée, ou une fois, je ne sais pas trop où, que ces gens-là sont bons, vous voyez ce que je veux dire? Non, ils utilisent la religion, encore une fois, comme un outil marketing, et c'est très problématique, tout simplement.
L'influenceur Dylan Thierry, bientôt dans le viseur de la justice, 2 députés ont déposé un signalement auprès d'une procureure de la République contre l'ancien candidat de Koh Lanta accusé de trafic d'enfants. C'est Booba qui est à l'origine de ces révélations. Le rappeur a diffusé sur Twitter des audios édifiants de Dylan Thierry racontant un présumé projet d'arnaque à l'adoption concernant des enfants malgaches. L'influenceur a confié être bien l'auteur de ces messages vocaux. Je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, hein, parce que ils sont noirs à Madagascar. Je vais prendre son passeport, je vais dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar et en fait, je repars avec elle en Europe. Ils me donnent 100K et moi, je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup sauver un enfant. Dylan Thierry postait régulièrement des vidéos le mettant en scène durant des voyages humanitaires en Afrique sur ses réseaux sociaux. Face à ces accusations, il s'est défendu en affirmant sur son compte Instagram « Il n'y a pas d'actes, que des paroles choquantes ». C'est maintenant au parquet de Paris de décider des suites judiciaires de cette affaire. Revenons-en directement au Maroc et de cette catastrophe qu'il y a eu dernièrement, donc le séisme, comme je disais, qui avait fait beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de dégâts. On a Dylan Thierry qui s'est empressé de prendre les réseaux sociaux pour dire « Faites des dons de sang ». Il a même fait le truc en anglais, hein, c'est pour vous dire, apparemment le mec est connu internationalement. « Faites des dons de sang, sauvez les gens ». Alors, sur le papier, sur la forme, le geste... Et comment dire, le geste est louable, le geste est vraiment en mode « Ah, c'est gentil de sa part », on est d'accord. Sauf que quand on sait que ce mec, derrière lui, il a plusieurs plaintes de pays, plusieurs plaintes d'organisations, de personnes, parce que au niveau des associations, rien n'était très clair, au niveau de ça, rien n'était très clair. Enfin, cette personne est vraiment englobée dans des problèmes, si vous voulez. Et le fait qu'il fasse des dons de sang, alors déjà, qui voudrait d'un sang diabolique ? Je me pose la question, dites-moi en commentaire, mais qui voudrait de son sang, tout simplement. Donc on le voit en train de faire des dons de sang, des prélèvements de sang pour aller faire des dons. Il dit qu'il est au Maroc ou je ne sais pas trop quoi, sauf que apparemment en bas c'est écrit Dubaï, donc il serait encore à Dubaï. Il y a jusqu'à des gens, ils ont été, si vous voulez, prendre des photos, des screenshots et regarder jusqu'au niveau des prises de courant et ils se rendent compte que ce sont des prises de courant qui sont de Dubaï, hein. Vous savez que dans certains pays, notamment aux États-Unis, les prises de courant, les câbles, tout ça sont assez différents, par exemple, différents de la France ou différents de l'Angleterre ou d'autres pays. Et là, ils se sont rendus compte que ce sont des prises de courant de Dubaï. Après, alors je suis pas médecin ni rien du tout, mais quand tu fais des dons de sang, est-ce que tu peux pas les faire dans ton pays et eux après l'envoient là-bas? Où il y a un problème, il y a un truc genre de coagulation ou de trucs comme ça. Je ne sais pas, hein. Dites-moi en commentaire si vous êtes issu du domaine médical, mais moi je n'y connais rien, bien évidemment. Mais peut-être qu'ils pourraient faire aussi les dons à Dubaï, vous voyez. Après, je ne lui trouve pas d'excuses, mais ça reste une possibilité. Mais quand on sait que le personnage utilise des associations pour faire ci, pour avoir des dons, pour que les dons, il ne se passe jamais rien avec, ou il n'en parle jamais, il dit juste « Ah, je vais aller me mettre en scène sur des débris, comme il s'est passé en Turquie, là, ou je sais plus quoi, en Libye, Turquie, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, prenez-moi en photo, je tape la pause, en mode « Allez, faites-moi des dons, sauvons les gens », et les gens, on les voit jamais, enfin, on ne les voit jamais faire des bonnes actions, ces mecs-là, ou... J'en rigole parce que c'est vraiment drôle. Il y a quelques jours, j'ai posté une story comme quoi j'ai été retiré du sang. On fait vraiment des polémiques sur tout et n'importe quoi. Le but, c'est de faire des clics, du buzz et des vues à mort. Vous savez, peu importe ce que je fais. Demain même, j'ai mis une photo sur ce canapé. Ils vont dire que le canapé, je l'ai volé à des orphelins. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment sur ça. Faut arrêter de rigoler parce que c'est pas drôle. Les amis, putain, j'en ai presque les larmes aux yeux, c'est une dinguerie. Les amis, j'ai fait une prise de sang, pas une prise de sang. J'ai retiré du sang. J'ai été retiré du sang, on m'a dit écoute Dylan, il y a une donation de sang, tu peux y aller, et eux ils envoient le sang au Maroc. Moi j'ai écouté ce qu'on m'a dit, j'ai été là-bas, j'ai pris mon temps, c'est 100% gratuit. J'ai été retiré du sang, ils vont l'envoyer au Maroc. C'est ce que Dubaï m'a dit, c'est ce que mes amis m'ont dit. J'ai été le faire, je me suis dit voilà, tout le monde a besoin de sang, surtout avec ce qui s'est passé avec le séisme au Maroc, c'est gratuit, ça coûte rien, on peut tous le faire, je l'ai dit dans ma story, j'ai fait un post. Du coup moi on m'a dit écoute Dylan, va te retirer du sang, ils vont l'envoyer au Maroc, c'est bien de le faire et tout ça. Je le fais de bon cœur, tu vois. Et même si c'est pas pour le Maroc, ça ira ailleurs, même si c'est pour Dubaï, même si c'est pour des hôpitaux, c'est pas grave. Tant que mon sang, il sert à quelque chose et a fait une bonne action. Il y a quelqu'un qui a pris mon post Twitter. Et en fait, moi, quand j'ai posté Dubaï, parce que je suis à Dubaï. Tout le monde a vu, tout le monde sait que je suis à Dubaï. Et en fait, quand je poste le truc, il y a une photo de moi, j'ai dit que c'est pour le Maroc. Il y a une photo de moi, et en dessous, il y a écrit localisation Dubaï. Normal, j'habite ici, j'ai posté d'ici. Et en fait, ils me font passer pour un monteur, comme quoi, le sang, il est pas pour le Maroc, que je suis un mytho, que je vais créer une cagnotte pour le Maroc. Wesh, les gars. Non, mais sérieux, les gars. Oh, non, mais je veux bien, mais, oh, non, mais c'est, oh, les gars. Ah, ils font vraiment du buzz. Eh, je peux plus rien faire, les gars, je peux plus rien faire. Wallah, je peux plus rien faire. Non, mais c'est chaud. Moi, j'ai mis faire une bonne action, j'ai juste donné de mon sang. Et ils ont dit, ouais. Je suis tombé sur une vidéo de lui dernièrement où il fait des burgers à outrance, genre des grandes flopées de burgers, où il va les préparer lui-même. Alors déjà,
Je serais pas étonné qu'il ait craché ou laissé tomber de sa vieille sueur dans les burgers. Il ne fait jamais rien sans rien, ce mec-là. Il ne fait jamais rien sans rien avoir en retour, si vous voulez. Donc, on le voit faire des burgers, et bizarrement, ça m'a vraiment fait penser à cette TikTokeuse qui fait des plats en grande quantité pour aller les servir et les donner aux personnes dans le besoin dans son pays. J'ai plus envie de dire de bêtises au niveau de ça, je ne sais plus de quel pays elle est, je crois Égypte ou un autre pays, je veux pas dire de conneries, mais on la voit vraiment, voilà, prendre des plats, faire en grande quantité, machin, et lui on le voit faire pareil, genre vraiment dans les gestes comme ça, vous voyez, en mode genre, non frère, ça fonctionne pas, ma puce. On sait qu'il y a un but derrière. Tu veux t'attirer les bonnes paroles, tu veux t'attirer la fame, tu veux t'attirer ci ou ça, parce que tout simplement tu en as besoin et tu te sens en train de partir et que personne ne te donne l'heure maintenant. C'est quand même assez triste. Bien évidemment, Dylan Thierry nous a fait des cagnottes, nous a dit qu'il avait créé des associations à son nom, qu'il avait des trucs à son nom, machin. Ce mec ment depuis sa naissance, hein, si vous voulez. Genre, le mec, ses premiers mots, c'était un mensonge, à mon avis. Bref. Ou, déjà, il y avait aussi d'anciennes vidéos que je vous avais mis dans mes anciennes vidéos, des anciens extraits, où on l'entend parler des personnes maghrébines, des personnes arabes, en disant « Ouais, lui, c'est un arabe, moi, je fais pas confiance aux arabes et tout, machin. » Et après, bien évidemment, les gens étaient offusqués par ces paroles, si vous voulez, parce que le mec, encore une fois, se dit musulman, il se dit si pratiquant, machin, qu'il vit dans un pays arabe, dans un pays maghrébin, et ça avait fait aussi beaucoup parler, bien évidemment. Après, il nous a fait des speeches en disant « Oui, mais vous savez, moi je suis là pour aider. Les gens, ils guettent tout ce que je fais parce qu'ils savent que ça va leur apporter du buzz, machin, nanana. Vaut mieux qu'on parle de moi plutôt qu'on parle pas de moi. » Donc en gros, le mec est en train de dire, si vous voulez, il dit mot pour mot que une pub, ça reste une pub, qu'on parle de lui en mal ou en bien, ça reste qu'on parle de lui, mais le nombre de personnes qui le descendent, j'ai vu qu'un seul commentaire, quand j'ai fait ces recherches, j'ai vu qu'un seul commentaire qui parlait en bien de lui, qui disait « Il a quand même une âme extrêmement pure et vous voulez trop le descendre. » Non, ma puce. Il a pas une âme pure, il a une âme diabolique, ce mec. Il a un aura, si vous voulez, quelque chose qui est vraiment mauvais autour de lui. C'est vraiment... j'ai même pas les mots, si vous voulez. C'est vraiment mauvais de ouf. Je pense que durant tous mes voyages humanitaires que j'ai fait, il s'est toujours passé des trucs un peu bizarres, un peu chelous, parce que j'étais pas au contrôle et parce que je partais avec des gens que je connaissais pas. Là, j'ai décidé d'ouvrir ma propre association. Je vais ouvrir ma propre association. Je vais faire tout dans les règles de l'art. On va ouvrir une vraie cagnotte qui sera carrée, qui aura un juridique derrière, où il y aura un avocat derrière, où on va choisir les pays les plus démunis, comme le Madagascar, le Yémen, des pays vraiment forts. Je vais moi créer l'équipe, des gens qui veulent vraiment faire de l'humanitaire, qui ont la rage de ça, qui ont besoin d'aider autrui. Je vais vraiment créer un vrai truc, ça va mettre du temps parce que je vais faire les choses carrées et bien, parce que c'est important de le faire. Il a fui le Sénégal. Alors le Sénégal, oui, j'ai fui le Sénégal parce qu'en fait je suis tombé à la frontière du Mali et du Sénégal sur un village où il y avait 6400 personnes qui n'avaient pas d'eau. Et pour moi, il était hors de question de voir ça et de rien dire et de rien faire. Surtout que le maire de ce village-là, à Bonjiwali, me donnait pas les autorisations pour construire un puits. En gros, il laissait crever son peuple et il me prenait pour un babtou étranger qui venait faire chier son monde. Du coup, j'ai commencé à faire des stories en dénonçant ce que le maire faisait, qu'il laissait crever un peuple, qu'il y avait des femmes et des enfants qui n'avaient pas d'eau, qui étaient en train clairement de mourir de soif. Et du coup, le maire de ce village-là, il a envoyé des gens pour faire du sale. Et j'ai dû fuir le Sénégal avant qu'il me chope. Voilà, c'était pour aider un peuple qui est en train de mourir de soif. Voilà, je vois pas ce qu'il y a de grave. J'ai voulu aider. Je me suis fait menacer par le maire du Sénégal, mais c'était pour la bonne cause et je ne le regrette absolument pas. Honnêtement, je pourrais même parler du père de Dylan parce que ça a l'air d'être un sacré clown lui aussi, parce qu'il avait fait des trucs en mode « Venez, on va faire des dons, moi le Maroc, je ne sais pas quoi ». Enfin, le père est comme le fils, si vous voulez, deux influents merde là, deux influx voleurs qui ne servent à rien, les deux logés à la même enseigne, si vous voulez. Même le père, enfin, il est fatigué, le père. Je crois qu'il est sous Xanax tout le temps, il est injecté, on ne sait pas comment, mais le mec, il parle comme ça. Genre, non, au bout d'un moment, stop. Ce mec-là, j'ai même pas envie de lui donner de l'importance des vidéos ou quoi que ce soit. Vous mettre des extraits, parce que ce mec-là, vraiment, tel père, tel fils, quoi. Vraiment, un chien ne fait pas des chats ou un chat ne fait pas des chiens, je ne sais plus c'est quoi l'expression, mais ça revient au même. Dans les deux cas, ça reste des chiennes. Ces mecs-là, franchement...
Le père, il est shooté au Xanax, il est shooté à un truc parce que c'est pas possible. Vraiment, vraiment pas possible. Mais ça me fait rire en fait, parce que même Booba, bien évidemment, a pris la parole en disant que ça allait faire mal, que bientôt Dylan allait tomber, parce qu'on est en train de voir la chute, notamment de Poupette Kenza, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Et là, on est en train d'assister, je pense aussi à la chute bientôt de Dylan Thierry, et Dieu merci. Faudrait que ces gens finissent à être... Il n'y a pas de petit métier, bien évidemment, mais... Je sais pas moi, éboueur ou travailler dans des égouts, genre là, remettons les rats dans les égouts, quoi. C'est clairement ça, faudrait mettre tous ces gens-là à travailler dans des égouts ou à nettoyer les rues. Quoique après, vu comment ils font déjà du taf sur eux-mêmes, les rues seraient encore plus sales à mon avis, mais je ne sais pas trop, bref. Mais ces gens-là, franchement, poubelle. Poubelle, merci en fait à Booba de mettre de la lumière sur ces gens-là, de dénoncer le comportement de ces personnes-là, et à nous aussi, youtubeurs, et à d'autres personnes qui peuvent être victimes ou qui ont pu côtoyer ces personnes-là, de mettre tout ça en lumière et d'en parler, parce qu'au bout d'un moment, on est fatigué, hein, encore une fois, je le répète, je crois, à chaque vidéo, mais quand on est en 2023, il y a encore ce genre d'escroquerie qui existe. Mais c'est pas possible en fait, genre en 2023 s'il vous plaît. Je trouve ça tout bonnement lunaire si vous voulez. Incompréhensible. Dédé, je sais pas si tu la sens arriver ma gueule, mais le boulot il va être fait ma gueule. Ah. Et là je te parle pas, le boulot il va être fait, crois-moi. Les amis, Booba a encore frappé, il vient de me poster une fois là. Il m'a posté encore une fois là, en moins de 48 heures, tout ça, en moins de 24 heures. Dylan, avec le temps, oulala, commence à avoir peur là, hein. Je suis en panique. Qu'est-ce qui va bien se passer? Oh non, j'ai peur là, je suis inquiet, je suis vraiment inquiet. Hein. Booba, tu fais peur quand tu fais ça. Ah là, carrément, il a mis mon père, premier tweet de la journée, deuxième tweet de la journée, il a mis Kamel l'Ancien, sachant que Kamel l'Ancien n'a pas de Twitter. Le Cassos, il a mis un faux compte Twitter qui se prend pour Kamel l'Ancien. À chaque fois, il fait ça, cet abruti, il n'a pas encore compris. Il faudra lui dire, hein, les gars. D'ailleurs, il verra cette vidéo. Et là, oulala, Booba, on a peur. Oulala, on est tous en attend. Hein. Fais-nous une saison 1, une saison 2, une saison 3, comme tu as fait à l'époque, tu sais. Les amis, Booba a encore frappé. Il vient de me poster une fois là. Il m'a posté encore une fois là. En moins de 48 heures, tout ça, en moins de 24 heures. Dylan, avec le temps, oulala, commence à avoir peur là. Hein. Je suis en panique. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, elle aurait pu durer je pense 1 heure, voire 2, tellement il y a d'éléments qui peuvent être partagés. Peut-être qu'il y aura une partie 2, dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue de vous updater sur la situation et sur ce fameux personnage. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, lâchez un petit pouce bleu et commentez, me donnez votre avis, partagez tout ça ensemble. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys!